Tous les regards sur Taïwan. Des soldats chinois se préparent pour la bataille. C'est ce que Pékin veut montrer au monde. À chaque exercice militaire, la Chine resserre son étau autour de Taïwan. La Chine a un objectif clair, prendre le contrôle de l'île. La Chine sera sûrement réunifiée. Mais la question se pose, êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan si cela devient nécessaire? Oui, c'est l'engagement que nous avons pris. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région et s'exercent à couler des navires chinois. Nous n'allons pas parvenir à un accord sur Taïwan. Attendez que l'unification soit réalisée. Pacifiquement, je l'espère. Pas pacifiquement, je crains. Mais pourquoi ces deux superpuissances sont-elles si fixées sur Taïwan? Qu'est-ce que la Chine et les États-Unis y gagnent? Et comment les habitants de Taïwan se sentent-ils à ce sujet? La position stratégique de Taïwan. C'est la position de Taïwan qui en fait un point de tension géopolitique. Taïwan compte 23 millions d'habitants, et son île principale se trouve à seulement 130 km du continent chinois. Ces petites îles juste au large des côtes sont également sous contrôle taïwanais. Les exercices militaires chinois autour de l'ensemble de Taïwan deviennent de plus en plus importants et fréquents. Dans des vidéos récentes diffusées par l'Armée populaire de libération de la Chine, Pékin a menacé d'encercler l'île. Elle considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et affirme être prête à utiliser la force, si nécessaire, pour la récupérer. Parlons plus tard de l'histoire et du statut de Taïwan, mais pour l'instant, vous devez savoir que dans les années 1940, il y a eu une guerre civile en Chine entre les communistes et les nationalistes. Les communistes ont gagné et pris le contrôle de la Chine continentale, tandis que les nationalistes ont fui vers Taïwan. C'est ce qui a posé les bases des tensions actuelles. Les États-Unis ont une politique ambiguë envers Taïwan. Depuis la fin des années 1970, ils reconnaissent Pékin communiste comme le seul gouvernement légitime de la Chine, mais ils entretiennent des liens informels avec Taïwan et sont perçus comme les protecteurs de l'île. Regardons la carte pour comprendre pourquoi les États-Unis et la Chine ne peuvent pas abandonner Taïwan. D'une certaine manière, l'importance stratégique de Taïwan réside dans 3 points d'étranglement autour de l'île. À l'ouest, il y a le détroit de Taïwan, une route commerciale clé pour Pékin et Taïwan, mais aussi pour le reste du monde. Presque tous les plus grands porte-conteneurs du monde passent par ici. Au nord, il y a le détroit de Miyako, qui se situe entre Taïwan et ses îles japonaises. Et au sud, il y a le détroit de Bashi, qui se trouve entre Taïwan et les Philippines. Pour la Chine, ces 2 détroits de part et d'autre de Taïwan sont des portes stratégiques vers l'océan Pacifique. Taïwan se trouve au milieu du littoral chinois, ce qui est très important. Voici Victor Gao, un ancien diplomate chinois et vice-président du Centre pour la Chine et la mondialisation, un groupe de réflexion basé à Pékin que certains disent proche du Parti communiste chinois. L'île de Taïwan fait directement face au Pacifique, et si Taïwan est occupée par un pays étranger, par exemple, cela interrompt la continuité du littoral chinois et empêche également l'accès direct de la Chine à l'océan Pacifique. La stratégie de la première chaîne d'îles des États-Unis. Les États-Unis affirment ne pas avoir de troupes stationnées en permanence à Taïwan, mais l'île joue un rôle important dans leur stratégie. Pour comprendre pourquoi, regardons les bases militaires dans la région. Voici certaines des principales bases navales chinoises près de la côte. Et les États-Unis ont certaines de leurs bases clés en Corée du Sud, au Japon et aux Philippines. Si vous reliez les points, vous verrez que les bases américaines forment une chaîne. Taïwan se trouve au cœur de ce que nous appelons aux États-Unis la première chaîne d'îles. David Sack est un expert au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion basé à New York. Dans le passé, il a travaillé à l'American Institute à Taïwan, qui sert d'ambassade de facto des États-Unis sur l'île. Si vous regardez la première chaîne d'îles, ce sont tous des alliés formels des États-Unis, ou des partenaires proches dans le cas de Taïwan. Avec cette configuration, les États-Unis peuvent projeter leur puissance près des côtes chinoises, protéger leurs alliés et leurs intérêts. Inversement, il est très difficile pour l'armée chinoise de projeter sa puissance au-delà de la première chaîne d'îles et de menacer physiquement les États-Unis ou leurs intérêts dans l'Indo-Pacifique. Pour renforcer cette chaîne d'îles, les États-Unis étendent leur coopération militaire avec le Japon et les Philippines, qui sont également méfiants vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme les objectifs expansionnistes de la Chine. Par exemple, l'année dernière, les États-Unis ont obtenu l'accès à des bases militaires dans le nord des Philippines, juste à côté du détroit de Bashi, l'une des portes d'entrée chinoises vers l'océan Pacifique que nous avons mentionné. Ici, vous pouvez voir des troupes américaines et philippines mener des exercices dans les eaux voisines plus tôt cette année. Ils ont même coulé un vieux navire chinois que la marine philippine avait utilisé par le passé, un message clair à Pékin. Et évidemment, la Chine n'est pas contente de la stratégie de la chaîne d'îles des États-Unis. Allons bon, nous ne vivons pas au 19e siècle. Nous ne vivons pas à l'époque impérialiste. Utiliser cette façon de penser dépassée, comme si l'on pouvait mettre en place une chaîne pour bloquer, par exemple,
la Chine d'accéder à l'océan Pacifique, est ridicule. Pékin modernise rapidement sa marine, en partie pour être capable de percer à travers cette chaîne d'alliés des États-Unis. Par exemple, avec le porte-avions Fujian. Le voici lors d'essais en mer plus tôt cette année. C'est le 3e porte-avions de la Chine et le plus grand navire de la marine chinoise. L'objectif numéro 1 ici est de tenir les États-Unis à l'écart de la région en cas de conflit. Ce que nous appelons anti-accès, déni d'accès, empêcher les États-Unis de pouvoir défendre nos alliés et partenaires sous traité. TSMC, une puissance économique taïwanaise. Mais la rivalité ne concerne pas seulement la position stratégique, elle touche aussi à l'argent. Beaucoup d'argent. Économiquement, cette petite île a aussi une importance disproportionnée pour la Chine et les États-Unis, même si aucun des deux ne reconnaît officiellement Taïwan comme un pays. La Chine et les États-Unis ont tous deux des liens commerciaux significatifs avec Taïwan, et une grande partie de ces échanges provient d'une seule entreprise, TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Elle produit des microprocesseurs. Taïwan fabrique 90% des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Les États-Unis et la Chine en dépendent, tout comme le reste du monde. Il y a de fortes chances que les semi-conducteurs de TSMC soient présents dans l'appareil que vous utilisez actuellement pour regarder cette vidéo. Ils se trouvent dans les voitures neuves, les réfrigérateurs et les avions de combat. Partout, ils sont nécessaires pour développer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Les dirigeants américains craignent que perdre Taïwan au profit de la Chine ne bouleverse définitivement l'équilibre économique en leur défaveur. Nous ne supposons pas qu'une région sous hégémonie chinoise serait ouverte au commerce et aux investissements américains. Je pense que la Chine réorganiserait la région. Ils veulent que les États-Unis leur fournissent des matières premières, qui seraient transformées en biens manufacturés en Chine puis vendus partout dans le monde. Et il n'y a pas vraiment de place pour les États-Unis ou d'autres pays industrialisés dans ce schéma. L'économie chinoise est déjà plus grande que celle des États-Unis si l'on utilise la parité de pouvoir d'achat. La Chine a produit plus de 30 millions de voitures en 2023. Les Américains en ont probablement produit moins de la moitié. Alors pourquoi quelqu'un croirait-il qu'il peut tirer un avantage à provoquer un conflit avec la Chine? Non. Il n'y a aucun avantage. La Chine ne regarde pas Taïwan d'un point de vue économique ou commercial. Alors, pourquoi Taïwan est-il si important pour Pékin? Pour comprendre, plongeons dans l'histoire. La Chine a perdu le contrôle de Taïwan pendant ce qu'elle appelle le « siècle de l'humiliation ». Ces caricatures de la Chine en train d'être découpées par diverses puissances étrangères pourraient expliquer pourquoi. Du milieu du 19e siècle au milieu du 20e, la Chine a été envahie à plusieurs reprises et a connu des conflits internes. Cela est important, car cette notion d'humiliation joue encore un rôle important dans l'idéologie de l'État chinois aujourd'hui. En 1895, le Japon a pris Taïwan à la Chine et en a fait une colonie. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont forcé le Japon à la rendre. Mais à cette époque, la Chine était au milieu d'une guerre civile, le gouvernement de la République de Chine, ou ROC, était dirigé par les nationalistes sous Chiang Kai-shek. Mao Zedong dirigeait les forces communistes contre eux. En 1949, les communistes victorieux sont entrés à Pékin et ont établi la République populaire de Chine sur le continent. Le gouvernement vaincu de la République de Chine a fui vers Taïwan. C'est pourquoi il existe deux gouvernements qui se disent « Chine », un sur le continent, la République populaire de Chine, RPC, et un à Taïwan, la République de Chine, ROC. Le gouvernement de la RPC à Pékin considère Taïwan comme une province sécessionniste et affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine, même s'ils n'ont jamais réellement été aux commandes à Taïwan. La plupart des pays acceptent cette politique d'une seule Chine, y compris les États-Unis. Ils ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant. Attendez, pourquoi les États-Unis soutiennent-ils alors Taïwan? Là aussi, il y a une histoire. Après la guerre civile, les États-Unis voyaient initialement le gouvernement nationaliste à Taïwan comme la seule véritable Chine, rejetant le gouvernement communiste sur le continent. Des soldats américains étaient même stationnés à Taïwan dans le cadre d'un pacte de défense commun. Le changement est venu dans les années 1970. Les États-Unis ont cherché à se rapprocher de Pékin. Cela signifiait fermer l'ambassade américaine à Taïwan et retirer les troupes américaines. Cependant, des liens informels ont persisté, comme cette ambassade de facto. Et les États-Unis garantissent toujours de vendre des armes à Taïwan. Mais ils ont une politique délibérément ambiguë quant à savoir s'ils défendraient Taïwan. Cette ambiguïté est censée empêcher la Chine d'envahir et Taïwan de déclarer son indépendance. Ce statu quo étrange est la réalité à Taïwan depuis des décennies, et cela a créé des réalités sur le terrain. Taïwan s'est transformé d'un régime nationaliste autoritaire en l'une des démocraties les plus solides de la région. Il y a des élections, une presse libre et des libertés civiles. Taïwan a été le premier en Asie à légaliser le mariage homosexuel. Cette année, un parti progressiste a été réélu pour un 3e mandat, promettant de maintenir ce statu quo tendu. Le correspondant de DW à Taïwan, Yuchen Li,
peut nous donner un aperçu de la situation sur le terrain. Ici, à Taïwan, l'atmosphère est très différente de ce que l'on pourrait lire dans les journaux. La tension fait partie du quotidien. L'une des raisons principales est que les habitants de Taïwan vivent sous la menace du Parti communiste chinois depuis de nombreuses décennies. La majorité des Taïwanais préfèrent maintenir le statu quo avec la Chine, mais la manière d'y parvenir est un débat plutôt polarisé. Si la Chine veut nous intimider, au moins nous avons encore les États-Unis et le Japon. Ce sont nos amis. J'ai toujours été sceptique envers l'Amérique. Mais nous n'avons pas le choix si nous ne pouvons pas devenir plus forts ou avoir des forces suffisantes. C'est compliqué. Nous devrions entretenir une relation amicale avec les deux. Cela a toujours été ainsi. Depuis la fondation du pays, nous sommes pris dans ce drame. Mais une chose est claire pour de nombreux Taïwanais, la voix de Taïwan est souvent étouffée. Au milieu de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, beaucoup ont le sentiment que Taïwan n'est qu'un pion dans le jeu, et que peu importe ce qui se passera ensuite, l'île devrait avoir le droit et l'autonomie de décider de son propre destin. De grandes idées pour une petite île. Mais il y a un autre facteur qui empêche cela. Taïwan représente quelque chose pour les deux superpuissances. Taïwan a adopté la vision du monde des États-Unis, qui promeut la démocratie et le capitalisme. La Chine, quant à elle, est un système à parti unique avec une économie de marché socialiste. Un récit majeur du Parti communiste chinois se concentre sur Taïwan. Souvenez-vous du siècle de l'humiliation que nous avons mentionné, lorsque la Chine a perdu Taïwan. Eh bien, le président chinois Xi Jinping considère que le retour de Taïwan dans le giron chinois est une étape importante pour surmonter cette humiliation. Cela fait partie de ce qu'on appelle la réjuvénation nationale, un renouveau de la nation chinoise en tant que grande puissance. Avec Xi Jinping, on peut sentir une certaine impatience. 11 s'est clairement présenté comme un leader d'une importance historique mondiale. Il se voit de manière similaire, je pense, à Vladimir Poutine, en ce sens qu'il n'est pas un dirigeant ordinaire. Il est transformateur. Personne, aucun pays, aucun être humain ne sera en mesure d'empêcher la réunification pacifique de la Chine, ou la réunification non pacifique de la Chine. Alors, nous devrions tous appeler les États-Unis à ne pas jouer avec le feu. Mais pour les États-Unis, soutenir Taïwan signifie aussi maintenir des alliances clés dans la région et promouvoir la démocratie. Si la Chine devait envahir et annexer Taïwan, nous verrions cette démocratie s'éteindre, et cela pourrait avoir des répercussions terrifiantes pour les démocraties du monde entier. Des questions profondes seraient posées en Corée du Sud, au Japon et aux Philippines quant à savoir s'ils peuvent compter sur les États-Unis pour leur sécurité. En raison de l'emplacement de Taïwan et de ce qu'il représente, ni la Chine ni les États-Unis ne peuvent se permettre de reculer. Et le reste d'entre nous est coincé à observer cette rivalité entre superpuissances se dérouler.